wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. C'est parti pour un week-end vlog sur 3 jours. J'étais optimiste ce matin sur le temps. J'ai mis une petite robe, mais je n'aurais pas dû. Il pleut dehors. Voilà, ça présage rien de bon pour ce week-end. Mais bon, on a eu une très belle journée hier. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. Bref, allez, je vais attaquer. Je vais tout de suite faire mon petit ménage. Je vais laver les sols aussi. Je vais en profiter et après je irai me changer parce que j'en ai un rendez-vous cet après-midi avec papa. Donc je me vois mal avec ma petite robe quoi en fait. Hein? Bon allez. On y va. Comme je vous ai dit, je vais faire mes sols et je vais en profiter. Je vais vous parler d'un petit nouveau que j'ai reçu. La marque Ossotec a eu la gentillesse de m'envoyer leur nouvel aspirateur laveur, le Ossotec H200 Pro. La grande particularité de cet aspirateur laveur, c'est qu'il est inclinable à 180 degrés. Donc plus besoin de déplacer de gros meubles ou de se mettre à 4 pattes pour nettoyer dans des zones difficilement accessibles. Comme il se le met complètement à plat, on peut facilement avoir accès en dessous des meubles et même en dessous des lits. Ce que j'aime avec le H200 Pro, c'est que sa capacité à nettoyer au plus au bord des plinthes. Comme sa tête, elle n'est pas très haute, il va très facilement dans tous les coins, comme par exemple ici, au plus au bord de mes plinthes de meubles de cuisine. En fait, comme vous voyez sur la brosse, c'est tenu par 2 petites fines accroches et du coup, il peut aller vraiment très au bord des plinthes. Vous voyez là, il passe en dessous de mes meubles de cuisine, mais vraiment très au bord de la plinthe. Et ça, c'est vraiment bien pour pouvoir nettoyer correctement de partout. Et ça, peu importe le sens, qu'on va d'un côté ou de l'autre, le fait que les 2 côtés sont tout aussi fins, il n'y a pas de souci, il va vraiment très au bord du mur ou de la plinthe comme là. Alors le H200 Pro, c'est vraiment un allié pour garder une maison propre au quotidien, surtout si comme moi vous avez des animaux de compagnie. Alors j'ai voulu le mettre un petit peu à l'épreuve en lui faisant passer un petit test. Alors j'ai mis des flocons d'avoine, de la mayonnaise, du café et ce à quoi je suis confrontée tous les jours, les poils de marlé. Alors pour être honnête, c'est vraiment ce que je recherche en premier dans un aspirateur laveur, c'est sa capacité à attraper ces bourres de poils sans se boucher et sans que je dois tout démonter à chaque fois parce qu'il est bouché par cet amas de poils. Vous voyez, hein, les poils de marlé, c'est vraiment des bourres qui me perdent. Et là, l'aspirateur, il fait le job, mais alors très bien. Déjà, la mayonnaise, vous voyez, il me l'a aspiré, on la voit même plus sur le rouleau. Et la bourre de poils, il va l'aspirer avant même que la brosse touche les poils, quoi, en fait. Il est absorbé par la puissance de l'aspirateur. Et quand on voit le résultat, je pense qu'on peut dire qu'il a relevé le défi haut la main. Le sol est nickel, plus de traces de flocons d'avoine alors que d'habitude c'est une horreur à ramasser parce qu'avec le roulement de la brosse, ça nous les envoie de partout. Là, il nous les a aspirés. La mayonnaise, plus de traces de gras. Le café, il me l'a tout aspiré aussi. Et la touffe de poils, enfin vous l'avez vu, hein. Franchement, il est génial. Alors, je les adore, hein, mes boules de poils, mais il faut être honnête, c'est une charge de travail supplémentaire. Et quand je peux gagner du temps, comme là, avec le H200 Pro, qui va laver et aspirer les traces de pâte, les bourres de poils, etc., et ben, je prends. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque demain et après-demain, donc le 16 et le 17 juillet, c'est le Prime Day sur Amazon. Et du coup l'aspirateur au lieu d'être à 479,99 € passe au prix de 319,99 €. Et en plus la marque vous offre un code de 3% avec
le petit mot que je vous mets là juste en dessous, Sandra 7H200 Pro, qui vous permet d'avoir 3% supplémentaires et du coup l'aspirateur vous revient au final à 310 €. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, quand on a fini de nettoyer sa maison, on a juste à prendre l'aspirateur, le mettre sur sa base et le laisser faire le travail tout seul. Commencez le nettoyage automatique. Avec le H200 Pro, il y a juste à appuyer du coup sur le petit bouton, il va lancer l'auto-nettoyage tout seul et sa grande particularité, c'est que la brosse ressort mais propre de chez propre. En fait, je ne sais pas si vous allez voir sur les images, il va aller d'un côté et pouf, se retourner et aller de l'autre côté. Du coup, il nettoie la brosse mais en profondeur. Et une fois que le nettoyage est terminé et que la brosse est nickel, il va passer en mode séchage. Voilà. Donc en fait, il va vous sécher la brosse. Souvent, c'est un souci avec ce genre d'aspirateur parce que la brosse sent après l'humidité, le pas propre quoi en fait. Là, il va sécher votre brosse et elle ressort sèche. Alors vous voyez, là, je vais vider le petit bac. Il y a un petit réservoir qui vous permet de récupérer toutes les cochonneries solides. En fait, il va séparer le solide du liquide. Du coup, vous pouvez vider le réservoir d'eau sale directement dans le lavabo, il n'y a pas de souci. Et tout ce qui est poils, etc. Et vous avez vu, hein, il m'a récupéré pas mal de poils et de cochonneries. Et ben, on les jette à la poubelle directement. Et ensuite, on le remet et il est prêt à être utilisé pour une prochaine fois. Là, je vous montre le résultat de la brosse. Donc là, elle est humide, mais vous voyez, elle est nickel, nickel, nickel. Elle venait juste d'être nettoyée et je vais vous montrer par la suite une fois qu'elle est sèche. Et là, elle est complètement sèche. Pas de souci d'odeur, il est prêt pour une prochaine utilisation. Et ça, c'est génial. Bref, je vous laisse tous les infos en barre d'infos. Si vous souhaitez investir dans un aspirateur laveur, c'est le moment. Non, je suis désolée, c'est un peu sombre. Hein. Ça y est, ménage fait. J'aime bien le vendredi, c'est pousser un tout petit peu ma routine et faire les sols aussi pour commencer le week-end, vous voyez, avec une maison plus ou moins propre. Même si je sais que ça va pas durer longtemps avec le beau temps qu'on a dehors. Mais voilà, en fait, c'est juste parce que le week-end, je veux faire un minimum de chez minimum de ménage. Juste la routine. Voilà. Alors même si ça m'arrive de passer l'aspirateur aussi, pas l'aspirateur laveur le week-end, mais en fait ça va tellement vite avec ce genre d'aspirateur, comme ça combo les deux, aspirateur et lavage, ben ça va vite. Dès que je vois que mon sol a des petites traces de pâtes ou des choses comme ça, ou qu'il y a, mettons quand les loulous sont venus ou quoi, je donne un petit coup avec l'aspirateur laveur et la maison, et ça, voilà, ça n'y paraît plus quoi, en fait. Bref, allez, je vais déjeuner. Je vais manger du pain. Je suis avec du Madame Loïc. C'est le pain aux noix que j'ai fait hier. Il est encore tout frais, tout bon. C'est l'avantage du pain au levain. Alors je suis en train d'en refaire un. Mais c'est pas pour nous, c'est pour mes parents. Comme on doit y aller cet après-midi, je leur amènerai un bon pain au levain. Allez, on déjeune et ensuite ben, je vais aller me changer. Ça y est, j'ai été me changer. J'ai mis ma petite blouse avec un pantalon. Je pense que ça sera un peu plus approprié au temps. J'ai eu l'impression que ça allait s'éclaircir, mais non. Tout compte fait, il continue à pleuvoir. Bref, je me suis maquillée aussi un tout petit peu. Alors en ce moment, je me maquille vraiment pas beaucoup. Je mets un peu de... Parce que malgré qu'il pleut, qu'il fait gris, les températures, il fait quand même assez lourd, surtout dans la maison, quoi, en fait. Et du coup, le fond de teint et tout... Alors déjà, je mets moins en moins de fond de teint, je vous l'avais déjà dit. Je trouve qu'en vieillissant, ça marque les rides, quoi, en fait. Là, par contre, j'ai plus d'anti-cernes et il va falloir que... Parce que malgré que je dors, je me tape de belles cernes. Bref, donc oui, je mets juste un peu de bronzer, etc. C'est tout, un peu de blush. Et je mets un petit Duracell en ce moment, je mets même rien au-dessus. Et je remaquille un tout petit peu mes sourcils. J'ai souvent des questions justement sur mes sourcils. Alors moi j'ai un micro-blading en dessous et je rajoute un tout petit peu de... alors c'est pas un crayon, enfin je vais vous montrer. En fait ça se présente comme ça, c'est comme un eyeliner, c'est de la marque Catrice. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. C'est un truc qui, vous payez ça 3-4 € quoi en fait. Moi je le trouve à Kruidvat pour celles qui sont de Belgique. Et en fait ça vous fait un truc, c'est comme un feutre, comme un eyeliner très très fin. Et vous pouvez venir faire, vous voyez, des...
poil à poil comme ça. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez? Je vais vous montrer le résultat sur mes sourcils parce que là on ne voit pas très bien, il fait sombre. Je vais vous montrer à la lumière. Du coup, comme je vous dis, moi j'ai un microblading en dessous et ça vient là, vous voyez bien, je pense. Attendez, là. Vous voyez, ça vient dessiner des petits poils là où il m'en manque, c'est surtout au niveau de ma queue et tout. Voilà. Par contre, le seul truc, je suis même en train de me dire, là j'ai peut-être un petit couac, quoique. Non, ça va. Le seul truc, c'est que ça tient pas l'humidité. Et je vais vous montrer. Une fois, je me suis pris une drache, comme on dit chez nous. On sortait d'un magasin. Greg était venu se garer plus proche parce qu'il pleuvait, mais à fond. Et je me suis pris, mais vraiment, enfin voilà, la douche, quoi, en fait. Et quand je suis montée dans la voiture, il y a eu un... En me disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu saignes, tu saignes. Mais en fait, non, je saignais pas. C'était... Ça coulait. Je vous montre juste une goutte d'eau. Alors là, vous voyez, hein. Et juste, hop. Et vous voyez ce que ça fait? Ça coule, mais ça coule orange là, voilà. Donc là, ça coulait comme ça. Alors ça s'en va tout seul, hein, ça s'en va à l'eau. Donc voilà, sachez que ça tient pas l'eau. Donc si vous prenez la pluie, voilà, ou si c'est même un risque que j'ai pris aujourd'hui, ou si vous allez vous baigner ou quoi, ça tient pas du tout. Donc mettez autre chose ce jour-là. Mais autrement, ouais, j'aime bien parce que c'est l'effet poil à poil comme ça que j'aime, parce que comme je vous dis, moi j'ai du microblading, c'est juste pour accentuer les endroits où il en manque un petit peu à mon goût et pour faire un truc un peu plus voilà. Bref, allez, je vais aller bosser. J'ai 2 objectifs aujourd'hui. Il faut que je mets les 2 vidéos sur Insta. Alors, si vous n'êtes pas abonné à Insta et puis que vous ne suivez pas sur Insta, je vous conseille d'aller voir parce qu'il va y avoir des petits changements là-bas. Comme je vous ai dit pendant le live, je suis en train d'essayer de trouver un système pour vous partager les fiches recettes plus simplement et que ça soit associé à la petite vidéo avec le flash code. Donc je me consacre à Insta, je regarde si ça marche, si ça fonctionne, si ça vous convient. Donc n'hésitez pas si d'aller vous abonner, de liker, de commenter ce que je mets sur Insta pour me faire montrer si vous aimez ou pas. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que je peux voir si ça fonctionne. C'est ce que je vous expliquais dans le live en fait. C'est que notre façon à nous de voir que ce qu'on fait vous plaît, c'est à la vue, au like et aux commentaires quoi en fait. Parce que si on voit qu'il n'y a pas de vue, qu'il n'y a pas de like, et ben on se dit ben ça plaît pas. Donc on passe à autre chose quoi en fait. On se dit ça sert à rien de continuer, ça plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à commenter, à partager ou quoi. C'est vraiment pas une course à la vue ou au truc. C'est vraiment, ça me permet à moi, parce que comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis pas du tout là, c'est juste pour le partage. Mais ça sert à rien que je passe du temps sur des choses qui ne vous plaisent pas quoi en fait. Et là c'est ce que je vous disais avec les vidéos un peu spéciales. C'est vous qui me les avez réclamées, plus ou moins. C'était une demande de vous. Et en fait, j'ai l'impression que... Ouais, vous voyez, au niveau des vues, c'est pas ça, quoi, en fait. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, je suis en pleine... Je continue mes réflexions. Je continue dans mon truc. En fait, je garderai ce qui vous plaît et ce qui est intéressant pour vous. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment cette façon-là que je peux voir que ça vous plaise. En fait là sur Insta, donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas encore Insta, mais pour l'instant un souci, à la fois je comprends pour celles qui veulent pas Insta et qui voilà, mais voilà, donc du coup ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, je m'occupe d'Insta puis après on verra par la suite pour trouver autre chose. Donc sur Insta je vous mets des petites courtes vidéos avec la recette, donc concentrée sur 1 minute, ce qui est un challenge pour moi qui... Voilà, qui va blade beaucoup. Et dans cette petite courte vidéo, je vous montre la recette plus ou moins. Et je vous donne un petit code dans cette vidéo. Donc ça a un mot
que vous allez me mettre en commentaire, et quand vous allez mettre ce mot en commentaire, vous allez recevoir directement dans vos DM, donc dans votre boîte de messagerie d'Instagram, la fiche recette. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et aller la télécharger si ça vous intéresse et l'imprimer quoi en fait. Alors la fiche recette, même pour celles qui sont que sur Facebook, n'ayez pas peur, elle est en barre d'infos. Là il faut aller voir, là il y a la vidéo, la dernière vidéo, celle juste avant. Je vous ai partagé du coup deux recettes, donc la recette de la rouelle et la recette des pancakes à la courgette. Donc je les ai mis sur Insta avec ce système là, donc vous pouvez aller voir et liker, voir si vous aimez. Et puis vous les avez aussi en barre d'infos sur YouTube. Alors sur YouTube, quand vous allez en barre d'infos, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Je vous explique. Alors par exemple, vous avez ma vidéo ici, juste en dessous il y a deux petites phrases avec le titre en fait de la vidéo. Vous appuyez sur plus, ça va ouvrir un truc juste en dessous. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, oui, ça ouvre un truc juste en dessous et vous allez voir qui est écrit, donc dans le petit cadre un peu plus foncé gris ici, il est écrit afficher plus. Vous appuyez sur afficher plus et il y a la barre d'information qui va se dérouler, et là vous avez les recettes qui sont inscrites dans la barre d'infos avec les liens directement. Donc vous avez juste à appuyer sur le lien et ça vous emmène donc soit à la fiche recette, ou soit si c'est une recette qui était déjà sur le blog, et voilà. Est-ce que vous voyez vraiment pas très bien? Voilà, faut le temps que mon téléphone fasse le point, et vous avez la recette. Donc voilà. Et en fait sur Insta, c'est pour vous permettre, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour retrouver ensuite les recettes, c'est de faire je sais pas si vous le savez, mais quand vous enregistrez les réels ou voilà les trucs, vous pouvez facilement les retrouver. Donc vous allez sur votre page Insta. Je vais essayer de mettre un peu moins de luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors quand vous allez sur votre page Insta, donc là on est sur ma page à moi, rien du tout, hop là. Voilà, vous allez sur les trois petits traits ici, donc vous allez sur votre page hein, en appuyant, vous voyez sur le truc là en bas, votre petit logo, votre petite image, vous avez les trois petits hop, donc vous appuyez dessus et vous allez sur vos enregistrements. Et vous allez retrouver tous vos enregistrements que vous pouvez classer si vous le souhaitez sous forme de petits dossiers. Donc par exemple, vous voyez, moi j'ai des trucs idées photos avec des photos que j'ai vues et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de reproduire. J'ai des trucs sur des idées de sortie dans le Nord, et c'est des choses que vous pouvez garder secret en fait entre guillemets pour vous. Par exemple, j'ai aussi des idées d'ongles. Après j'ai des idées de recettes que j'ai vues, que je voudrais refaire, voilà, des petits voilà, enfin bref, vous pouvez classer comme vous le souhaitez, et je me suis dit que ça pourrait être plus simple pour vous du coup pour retrouver par la suite les choses. Donc ouais, alors après n'hésitez pas, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, à me demander. Alors je sais que enfin, je pense tout le temps à ma maman qui a elle est pas, voilà, elle est pas née avec un ordinateur comme nous, quoi. En fait, elle a découvert ça beaucoup plus tard, quand nous on était ados. Et encore, je vois moi, il y a beaucoup de choses que je demande à mes enfants parce que je n'y arrive pas ou parce que je ne sais pas faire, quoi, en fait. Donc pour celles qui n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui s'y connaît et qui peut les aider comme ça, n'hésitez pas. Ça m'est déjà arrivé de faire ça en visio avec, enfin pas en visio, mais en envoyant des petites vidéos sur Insta ou quoi. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Voilà, on en apprend tous les jours, et si je peux vous aider à apprendre un peu plus sur les réseaux, c'est avec plaisir. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour l'instant je me consacre à Insta, puis après on verra pour autre chose, pour voir, pour celles qui veulent vraiment pas Insta, ce que je peux comprendre, hein. Mais franchement c'est une chouette application. Bon allez, j'y vais, je vais aller bosser. Comme je l'ai dit, j'ai ça à faire, et puis je voudrais commencer le montage aussi de la vidéo que vous allez voir mercredi pour sur la vidéo ménage. J'ai commencé à faire le montage, il me reste encore la voix off à faire, et puis mettre la musique, etc. J'ai un peu galéré pour mettre mon réel en ligne sur Insta, parce qu'en fait il faut que je mette le réel en ligne sur Insta. Ensuite que je récupère l'adresse du réel pour pouvoir l'intégrer au flashcode qui est du coup sur ma fiche recette. Ensuite mettre ma fiche recette dans mon drive,
pour que après je puisse vous partager cette recette, enfin cette adresse mail. Enfin voilà, c'est tout un cheminement à faire pour que vous puissiez l'avoir ensuite vous. Donc j'ai un peu galéré, mais ça va, c'est fait. Et là du coup, quand vous allez voir le réel sur Insta, donc là pour la rouelle, je vais essayer de vous montrer. Hop là. Voilà, et que vous commentez. Voilà. Et que vous commentez en dessous. Vous allez voir si et ben vous allez, enfin vous commentez le mot rouelle, et ben vous recevez directement la fiche recette dans vos DM. Donc là ça bon, ça fonctionne. J'ai même téléphoné à Kim pour qu'elle puisse essayer avec son compte, pour qu'elle puisse voir si ça fonctionnait. Bon bref, là on va manger parce qu'on s'en va très tôt. Dès Greg rentre, en fait on repart tout de suite. Il faut que je prépare un sandwich aussi. Et nous avec Stécie on va manger les restes du bol d'hier qu'on avait fait. En fait il me restait de l'orzo, des oignons, des carottes. Enfin non, pas de carottes, je n'ai pas mis de carottes dedans. Mais voilà, il restait de la feta, des trucs. Donc je vais tout mélanger. Il me reste du thon aussi. On va tout mélanger, ça va me faire une style de salade. Voilà. On a fini de manger, on va y aller. J'ai fait cuire aussi le pain que je vais donner du coup à mes parents. Hop, je vais prendre mon sac, je vais mettre une petite veste parce que comme je vous l'ai dit, il pleut. J'attends juste Greg et dès qu'il arrive, je vais préparer aussi ses petits sandwichs. Et j'attends juste Greg et puis on y va. Bon, quand Greg est rentré, on est tout de suite parti pour le rendez-vous de mon père. On a enchaîné en fait avec 2 rendez-vous aujourd'hui. Et on est entré, il était 8h30. On a été chercher des frites. On vient de finir de manger. On a été à la friterie. J'avais pas le courage. Et là, je pense que je vais aller me démaquiller, prendre une petite douche et aller faire dodo. Ça va être la journée d'aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Moi, comme je vous dis, je suis KO et puis là, je commence à avoir mal à la tête. Allez, bisous, à demain pour la suite. Coucou, on est samedi matin. Greg vient de partir au potager. On dirait, alors il fait du vent, on dirait que le soleil est revenu parmi nous. Je sais pas pour combien de temps, parce que ici, voilà, je pense que logiquement, on va croiser les doigts. Il devrait revenir être un tout petit peu plus présent dans les jours qui viennent. Alors, Greg vient de partir au potager comme je vous ai dit. Moi l'objectif ce matin c'est de faire la liste de courses et le menu de la semaine prochaine. On va essayer de se creuser un petit peu la tête en sachant que jeudi, à partir de jeudi soir, Greg est en vacances. Ouh, j'ai mal dormi, j'ai l'impression d'avoir comme un torticolis. Allez, on va aller se creuser la tête pour le menu de la semaine prochaine. On va essayer de trouver des petites idées. En fait, c'est la corvée du week-end. Mais je me dis que ça me fait tellement gagner du temps après sur la semaine d'avoir fait mon menu. Parce qu'en fait, là, je vais me creuser la tête une bonne fois pour toutes. Et dans la semaine, j'ai plus à me creuser la tête. J'ai plus à me demander, oh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Donc, je préfère le faire une fois par la semaine plutôt que 7 fois dans la semaine. Même plus, 14 fois, puisqu'on a 14 menus à la maison. 14 repas qu'on prend à la maison. Allez, on y va. Greg est rentré. De temps en temps, t'as chaud en fait, toi t'es encore une fois tout nu. De temps en temps le soleil se cache, mais le ciel a l'air d'être quand même bien bleu. Je sais pas, il fait quel temps dehors? Du vent? Va chasser les nuages. J'ai fini mon menu pour cette semaine, j'ai fait ma liste de courses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la corvée à chaque fois du week-end. Mais après, voilà, j'ai plus à me dire... Et puis j'achète en fonction du menu. Donc du coup, j'ai pas de surprise. Je dois pas les refaire des courses. Je fais les courses une fois par semaine. Parce que même ça, enfin en fait, ça me fait perdre quelques heures de mon week-end. Mais ça me fait gagner énormément de temps après la semaine. Bon, alors on est tous les deux. Parce que Angel est venue chercher sa sœur. Ils vont à la piscine cet après-midi. Et ils vont aller après on est le 13 aujourd'hui. Donc dans certaines villes, c'est le feu d'artifice là. Donc je pense qu'ils vont aller au feu d'artifice ce soir. Et puis elle dort avec chez eux entre guillemets. Chez eux jusque demain. Puisque demain ça sera plus chez eux. Puisqu'après ils rentrent à la maison. Et donc du coup elle dort avec eux en fait là-bas. Donc on est tout seul
pour la fin, enfin jusqu'à demain quoi en fait. Alors on va manger logiquement c'était des frites avec des araignées de porc et de la salade. Donc on va manger ça quoi en fait. Il y aura juste, au lieu d'avoir, en fait logiquement il y avait 3 araignées mais c'était petites donc Greg va se faire un plaisir. Hein. Araignée de porc, on en trouve à grands frais. C'est une partie du porc en fait qui est très tendre. C'est la deuxième fois qu'on en mange. Et c'est logiquement une pièce qui est assez dure à trouver, qui est assez recherchée. Et en fait à grands frais on la trouve facilement. Et j'ai fait une petite salade. Allez. Ah, il m'a ramené des petits pois, il est en train de finir les petits pois, il m'a ramené aussi des framboises. En fait c'est un pied de framboisier qu'on avait récupéré chez mon père, qu'on avait récupéré un petit rejeton. Et en fait il nous fait des framboises, mais des énormes framboises. Je sais pas si vous allez voir, elles sont énormes. Regardez par rapport à mon nez. Elles sont vraiment très grosses. Et là cette année il donne vraiment beaucoup le framboisier. Et en fait on l'avait récupéré chez mes parents, on avait récupéré un rejeton justement parce qu'il faisait des grosses framboises. Et c'est des framboises qui sont assez bien fermes. Donc quand vous voulez faire des tartes ou des choses comme ça, elles s'écrasent pas quoi en fait. Bon après je vais aller me maquiller un tout petit peu parce que cet après-midi on va faire les magasins. Et logiquement on se fera peut-être un petit resto en amoureux ce soir. À 2. Hein chérie? Ah j'ai froid. J'allais dire j'ai froid. Oui oui. Ouais, j'ai froid. Je vais poser mes mains sur son dos. Oh, j'ai froid maintenant. On a fini de manger. Alors franchement c'est vraiment très bon l'araignée. Je suis pas très viande de porc style escalope ou côte de porc ou les choses comme ça parce que je trouve ça très sec en fait. Là pas du tout. C'est un côté vraiment très tendre. Ouais, je sais pas comment vous êtes, un peu comme du veau peut-être un petit peu. Enfin voilà, mais ça a vraiment rien à voir avec l'escalope de porc bien sec là. Ouais. Bon allez, on va y aller à l'intérieur. Je viens de l'entendre. On a essayé de faire rentrer Luna parce qu'on veut partir, on veut pas la laisser dehors parce qu'au soleil elle est toute noire et tout, puis bon la pauvre quoi. On n'aime pas la laisser dehors quand on s'en va. Et du coup il faisait aller un petit bâton pour la faire rentrer et elle était en haut. Bah ouais, maintenant elle va réclamer. Bon allez, on y va. Alors on a été faire notre petit tour, on a été à Action, je vais vous montrer. On a été à Famille Flora. On a été voir pour chercher la nourriture pour les animaux. On a été voir jusqu'à aussi Leroy Merlin, voir les trucs pour les travaux et tout, qu'on se fasse une petite idée. Et puis voilà, et puis on est rentré. Je vous montre. On est sur une petite nouveauté. Je la trouve trop belle, ça allait très bien dans la maison. En fait c'est pas pour mettre je vais mettre des bâtons, vous voyez, pour mettre un bouquet parfumé. Et la dernière fois j'avais vu cette lampe ici pour mettre sur ma petite table dehors et il n'y avait plus le truc, enfin les gens je sais pas l'avaient piqué ou quoi, et là j'ai vu qu'ils en avaient remis. Elle est trop belle. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas si on voit un petit peu s'allumer. Et après voilà, on a pris la nourriture pour les animaux. Greg s'est repris aussi à Action des trucs comme ça. Il s'est pris aussi des plants de choux pour mettre au potager. Et voilà. Et puis ouais, on a été regarder du coup pour le toilette et tout. Ce qu'on voulait mettre, parce qu'en fait moi on voudrait mettre un toilette suspendu, mais je le voudrais sans bride, donc Greg voudrait un petit peu voir, et puis on va changer aussi la VMC, etc. Donc voilà, on était voir un petit peu pour tout ça, pour voir les prix, etc. Bon, je vais aller voir ce que ça donne sur ma table, la lumière. Voilà, c'était pour la mettre ici. J'aime bien, on verra ce que ça va donner quand ça va être éteint. Je pense que... Ouais. Comme vous pouvez le voir, on est dimanche aujourd'hui. Je vous ai un petit peu laissé hier avec la lanterne. Je pense que c'est la dernière chose que je vous ai montré. Ensuite, en fait, on a tout déposé, on est reparti. On a été refaire 2-3 petits magasins. Enfin, on a été se balader, on va dire. On a été sur Ronc, sur la planète. Non, à chaque fois je dis planète, mais c'est promenade, Sandra. Promenade des Flandres. Puis on a été manger au bureau. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de restaurants. Puis après on est rentré. Les enfants ont été au feu d'artifice. Ils nous ont demandé si on voulait aller avec, mais on était fatigués. Et puis bon, il y a tout le temps beaucoup de monde et tout, donc on est resté à la maison. Donc voilà, ça a été notre petite soirée. Là ce matin,
je sors de ma douche, j'ai fait mes petits soins comme tous les dimanches et j'ai refait, j'en ai profité, j'ai refait ma couleur. Alors je vais voir le résultat, là ils sont encore mouillés, mais j'ai pris un ton un petit peu plus clair. En fait ça fait au moins 1 an, parce que déjà l'automne dernier je disais à Greg j'aimerais bien que je veux me faire des tons, dans les tons rousses en fait. J'ai remarqué que tout ce qui est couleur un peu quand je mets du camel, vous voyez toutes ces couleurs un peu chaudes comme ça, j'ai l'impression que ça me va mieux au teint. Et ça fait un moment que comme je vous ai dit, j'ai été blonde hein, quand j'étais plus jeune. Donc ça fait un moment que je me dis tiens, je me referais bien pas blonde mais rousse en fait. Enfin vous voyez des tons un peu plus chauds. Et j'hésite, ça fait 1 an que j'hésite. Et là du coup j'ai pris un ton un tout petit peu plus clair. C'est pas encore le roux voilà hein, mais un tout petit peu plus clair. Comme j'avais déjà éclairci un tout petit peu la dernière fois, je me suis dit on va encore un petit peu éclaircir, on va voir ce que ça donne. Alors éclaircir pas dans le blond, mais éclaircir plus dans les couleurs un peu plus chaudes quoi en fait. Vous voyez, pas dans le blond blanc, dans le blond plus là c'est un ton blond mais avec du chocolat et du couleur or en fait, du couleur chaud dedans. Donc on verra. Là ils sont mouillés mais bon, déjà les racines on commence un petit peu à voir. Bon j'ai l'impression que ça va pas trop changer par rapport à ce qu'on voyait, mais bon ça a quand même bien déjà la dernière fois j'avais bien éclairci parce qu'on commençait un petit peu à voir mes racines un peu plus fort. Après voilà, je me dis que si j'aime pas je peux toujours revenir dans les couleurs un peu plus refaire une couleur dans mon châtain que je suis d'habitude quoi en fait. Voilà, il faut oser dans la vie, mais moi j'ai du mal à oser. Bref, là je vais aller bosser parce que hier du coup j'ai pas bossé. Il faut que je réponde à votre com, il faut aussi que je commence à monter la vidéo. J'ai même pas encore fait la voix off ni mis la musique, j'ai juste ça à faire sur la vidéo qui doit sortir mercredi. Je voulais le faire à tout prix cette semaine parce que je me suis dit je suis toute seule à la maison, ça ira mieux, et en fait compte pour faire la voix off, et en fait compte je l'ai pas fait. À chaque fois je me dis il y a autre chose qui se vient, mais c'est pas grave, ça sera fait. Au pire je m'enfermerai dans ma chambre pour pouvoir le faire. Bref, allez, ce que j'ai fait aussi ce matin c'est que j'ai fait mon kéfir aussi et mon kombucha, comme ça c'est fait, et j'ai préparé du pain et j'ai commencé à préparer le repas pour ce midi. Ce midi je vais faire, vous voyez je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est des escalopes de poulet qui sont panées avec une panure un petit peu à l'italienne avec du parmesan. La recette, ouais, comme je vous ai dit, elle est sur le blog, et ensuite une fois qu'on commence à les faire cuire, on les fait cuire au four, on vient mettre de la sauce tomate et de la mozzarella au dessus. Donc je vais faire ça. Le seul truc c'est qu'au lieu que ce soit du poulet, ça va être de la dinde, et je vais servir ça avec des petites pommes de terre et des légumes. Stacy est là ce midi et Angel et Marine reviennent mais plus cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc voilà, pommes de terre. Alors j'ai préparé pommes de terre, oignons, courgettes avec du thym, de l'origan, huile d'olive, sel, poivre, un peu d'ail aussi. Vous voyez, il y a des gousses d'ail. Je vais faire cuire et ensuite je vais faire un petit espace et venir mettre mon poulet. Mais je vais déjà commencer à faire cuire ça parce que les pommes de terre elles sont un petit peu plus longues à cuire que le poulet. Et j'ai pas envie que ce soit trop sec. Par contre au niveau temps, le soleil est là. Ça c'est cool. J'aime vraiment bien ce que ça fait avec la petite lumière. Alors hier j'ai pas pu voir ce que ça faisait allumé parce qu'en fait elle était déchargée. Elle n'avait pas pris assez la lumière. Je voulais voir si les petits trous faisaient un effet, vous voyez, d'ombre. Mais elle était déchargée, elle éclairait mais pas beaucoup. Bon bref, allez, je vais bosser. On va pouvoir manger. Alors vous voyez mes cheveux, ça va en fait, hein. Ça a éclairci un tout petit peu, mais ça reste dans les châtains. Ça fait un châtain plus clair. Ouais, ça me va. On voit pas trop la différence parce que Greg n'a pas bugué quand il est rentré. Et Stacy, j'ai dû lui dire ça va mes cheveux? Bah ils sont un petit peu plus clairs que d'habitude. Bah oui, voilà. Donc c'est que ça choque pas. Un petit peu à la fois, peut-être que j'arriverai au roux, hein, qui sait. Alors on va manger. C'est cuit. Donc les courgettes avec les pommes de terre, j'ai mis le poulet, enfin là c'est de la dinde, c'est pas du poulet. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Sauce tomate, de la mozzarella. Voilà. Et j'ai rajouté juste un petit peu de basilic sur le dessus.
Alors moi j'ai préparé ma semaine et Greg est en train de bricoler. En fait je lui avais demandé de me rajouter en dessous du meuble de télé une planche parce qu'en fait il y a un bord en dessous. En soi ça me dérange pas, vous voyez il y a un vide en dessous. En soi ça me dérange pas, mais ce qu'il y a c'est que quand l'aspirateur robot passe, c'est déjà arrivé une fois, il était passé en dessous. Si j'oublie de mettre quelque chose pour l'empêcher d'y aller, Marley, bon alors t'as ta crise? Si j'oublie de mettre quelque chose, l'aspirateur va en dessous et il va m'aspirer tous les fils et tout. Et la dernière fois, parce qu'il y a le truc de la box et tout, la dernière fois il s'était emmêlé à travers le fil de box et tout, et c'était j'ai galéré pour pouvoir aller la voir quoi. En fait on a dû tout bouger. Donc ouais, il est en train de mettre une petite planche qui va coller sur les pieds du meuble. Je vais vous montrer. En fait, vous voyez, le meuble, ça fait un vide et les aspirateurs robots passent en dessous. Et du coup, il y a tous les fils de la box et tout derrière. Et il se prend les pieds dedans. En fait. Donc là, il va me coller une planche derrière blanche. Ça se verra pas, on aura l'impression que ça fait la continuité du meuble. Et au moins, l'aspirateur robot ne pourra plus y aller. Et voilà, il a rajouté une petite planche, comme ça l'aspirateur pourra plus aller en dessous. En fait on avait fait un système pour les fils et tout, mais il y a quand même tous les fils de la box et tout qui partent de là, et ça je peux rien y faire quoi, en fait c'est derrière, mais ça c'est un petit peu, et là l'aspirateur avait été derrière et c'était, vous voyez avec les petits trucs qui tournent sur les côtés, c'était pris dedans et ça a été une catastrophe pour devoir tout démêler, parce que en fait l'aspirateur il essaye de sortir et il insiste quitte à tout décrocher. Bref, il y a Angel qui est venu rapporter ses petites affaires. Il m'a ramené un bouquet de roses. Elles sont belles. Elle a des petites roses mais bien ouvertes. En fait, je pense qu'il a essayé de m'amadouer. Hein? Non. En fait, il nous a demandé à son père et à moi l'autorisation d'agrandir à la famille, entre guillemets. Pensez pas tout de suite à, mais en fait ils ont trouvé un petit bébé chat et ils nous ont demandé du coup si c'était possible de le ramener à la maison. Bien sûr on n'a pas résisté quoi en fait, hein, donc ils vont le ramener après. Ils vont le ramener après. Elle est toute petite, c'est une petite femelle. Bon, comme je lui ai dit, moi je m'en fous, je veux bien, mais tu l'as fait châtrer et tout, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des petits bébés à la maison quoi en fait. Hein, on a eu 2 fois le coup, c'est bon, avec nos anciens chats. Donc maintenant, ouais, d'office, on les fait châtrer. Donc, puis c'est mieux pour elle aussi. Mais ouais, donc on verra. Si, comme je l'ai dit, après il faut voir si ça se passe bien avec Luna et Marley. Marley, je pense qu'il n'y aura aucun souci parce que lui, même avec Blue, ça se passait super bien. Il léchait tout le temps et tout. Donc je pense que ça devrait aller. Mais c'est plus Luna. Alors à un moment, on avait eu le chat Kim en garde pendant peut-être 2-3 mois. Hein. Au début, Luna, elle crachait un peu, puis après, elle s'y est fait. Mais c'était un chat qui était déjà adulte. Donc là, comme c'est un tout petit bébé, on verra bien. On verra. Voilà, il va nous le ramener tout à l'heure d'ici une petite heure, je pense. Par contre, il y en a une qui est aux anges, parce que ça fait 1 an qu'elle nous embête pour avoir un 2e chat. Et franchement, on aurait bien cédé, hein, parce que, franchement, Luna, hein, elle est vraiment pas embêtante quoi en fait. Hein. Après un chat c'est quand même assez entre guillemets indépendant. Enfin, même si Luna est très proche de Stacy et que voilà, mais je veux dire ça n'a pas besoin d'être sorti, ça a pas besoin, elle sort tout seule quoi en fait. Sa litière, elle a appris à faire dehors donc on n'est même pas obligé de la changer. Il y a juste lui donner à manger, des câlins quoi en fait. Contrairement entre guillemets à un chien que là vous êtes obligé de le sortir, vous êtes obligé, c'est un peu plus contraignant. Donc c'est vrai que c'est pas que, mais on se disait on a déjà Luna, on a déjà Marley, on va pas aller avec un 2e et tout, mais bon elle nous embêtait et on était vraiment sur le point de céder. Donc je pense qu'Angel il savait très bien qu'en nous ramenant un petit bébé on n'aurait pas été très loin, parce qu'on avait même failli à Noël, il y avait eu
ça faisait comme un marché, enfin c'est pas un marché, c'est en fait des associations qui trouvent des bébés chats en fait et ils les mettaient à l'adoption quoi en fait. Et on avait même failli craquer et lui offrir ça à Noël. Puis après on s'était résigné en disant mais non, on va attendre encore un petit peu. Mais bon voilà, mais ça là ça sera le chat de Angel. Donc comme on lui a dit, c'est toi qui gères, c'est toi qui te débrouilles avec et puis ben quand tu t'en vas, tu repars avec. Ce que logiquement Kimberly elle aurait dû faire puisque Luna à la base c'était le chat de Kimberly et elle aurait dû repartir avec, mais voilà, de toute façon on n'aurait pas su je pense, on s'était attaché. Donc ouais, voilà. Allez, on verra comment ça se passera avec notre gros loulou. Surtout que là elle est toute petite donc ça y est. Angel est rentrée. À la vôtre, kombucha. Et du coup, ils ont fait connaissance avec Marley et tout. Marley, il pleure pour la voir. Petite boule de poil, elle est toute blanche et avec des petites taches marron et marron plus camel un peu. Je vous la montrerai après. Mais ouais, Marley, il pleure pour jouer avec. Ça va, il crache pas dessus. Et lui, il s'en fout. Par contre, Luna, c'est autre chose. On verra. Là, ils l'ont pris, elle est en haut, elle est dans leur chambre. Bah, donc avec Greg, cet après-midi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rattaché un peu le chèvrefeuille parce qu'il était tellement lourd qu'il retombait. Donc on l'a rattaché un petit peu. J'avais acheté des guirlandes, vous voyez les guirlandes lumineuses qui s'allument avec le soleil là. Donc on en a mis une là, dans le chèvrefeuille, on a mis une dans le jasmin et on en a mis une au niveau du bambou. Voilà. On n'a pas avancé aussi vite qu'on aurait voulu, mais on a avancé un petit peu. J'ai préparé aussi le repas. Du coup, c'est des roulés, des pizzas roulées. C'est une recette, mais c'est déjà, ça va être cuit là. Je vais pouvoir les sortir. Vous voyez, c'est dans ce que je vous ai déjà partagé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais aller les sortir. Autrement, ça va être trop doré. Alors, vous voyez, ça fait des pizzas un peu comme des escargots, comme des brioches. En fait, vous faites un gros boudin, vous étalez votre pâte, vous la garnissez, vous faites un gros boudin et vous venez couper les tronçons. Alors là, je l'ai mis dans une plaque comme ça, mais il y a des moments, je le mets dans un plat pour avoir quelque chose un petit peu plus haut qui ressemble un petit peu au chinois là. Vous voyez la brioche. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ben, je vous la montre 2 minutes parce qu'il y a Marley qui est à côté et il veut lui faire des bisous, il arrête pas. Hop là, des petites taches comme ça sur elle, toute blanche avec des petites taches. Marley il pleure depuis tout à l'heure pour la voir. En fait, tu lui fais rien, mais il la lèche. Hein? Oh, juste ici. Dire que Luna est encore plus petite, hein, maintenant? Je sais pas. Tiens, tu la prends? Je l'ai pas encore pris. Tu l'as pas encore pris? Tiens. Hop là, attention. Oh là là, comparé à Luna, c'est tout léger. Ah bah ouais. Doucement Marley, doucement. Elle est où? Elle s'est cachée dans ton cou. Ouais, elle va descendre sur le plan de travail, je pense que... Bon allez, je vais vous laisser pour ce soir. On a mangé, je vais finir de monter la vidéo et je recommence une nouvelle vidéo demain. Et du coup, on se voit mercredi pour la vidéo de la routine. Je pense que certaines d'entre vous l'attendent avec impatience. Il y a Marley, il court autour. En fait, voilà, il est vraiment pas, il veut juste jouer avec. Hein? Tu veux juste jouer? Chut, Marley, tu lui fais peur avec ta grosse voix. T'es 1000 fois plus gros qu'elle. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Bisous. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.